Il s'est tenu ce lundi 11 novembre en Arabie Saoudite un sommet extraordinaire au cours duquel des dirigeants du monde arabe et islamique ont dénoncé les actions militaires israéliennes à Gaza et au Liban. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a présidé ce sommet qui avait, selon l'agence de presse saoudienne, pour objectif de consolider les efforts régionaux visant à contrer les attaques répréhensibles d'Israël contre la Palestine et le Liban. Tour à tour, les dirigeants arabes et islamiques ont pris la parole pour décrier et condamner cette situation alarmante. Le secrétaire général de l'Union des États arabes, Ahmad Abu Gheit, a déclaré « Je ne pense pas que le monde arabe et islamique laissera l'occupation de la Palestine se poursuivre à l'avenir ». Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a quant à lui averti que la région se trouvait dans un tournant critique et a condamné toute tentative de déplacer les Palestiniens de leur terre. Pour sa part, le roi Abdallah II de Jordanie a réitéré qu'une solution à deux États restait la seule voie viable vers la paix. Dans son allocution, le président syrien Bachar al-Assad a déclaré que les droits du peuple palestinien ne peuvent être restaurés que par une action forte. Il a martelé, je cite, « Nous continuons à parler au moment où ils tuent. Nous parlons de paix au moment où ils commettent des massacres », a-t-il déploré à la tribune du sommet, tout en qualifiant l'approche adoptée par les pays arabes à l'égard de la guerre en Palestine d'une approche erronée. Rappelons que le monde arabo-musulman a jusqu'ici été très critiqué pour son manque de solidarité et de soutien au peuple palestinien martyrisé par Israël. Pour ce fait, si certains qualifient ce sommet de pure comédie de la part des Arabes à la merci de l'Occident, d'autres y voient une prise de conscience qui pourra changer le cours des choses dans les jours à venir.